Assalamu alaikum à tous, Loubès Anaïfi, ici Libas Al-Hanaïfi. Donc aujourd'hui, je vous propose un thème biblique. Dans Jean chapitre 10, versets 17 à 18, Jésus parle-t-il de sa mort réellement? Donc, on va d'abord commencer par le contexte, pour bien comprendre. Le verset 1 nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc ici, en fait, quand on comprend, quand on lit les versets, versets 3, 4, Jésus, en fait, il est en train de parler des imposteurs et des véritables messagers de Dieu, en fait. Vous comprenez? Donc, jusqu'au verset 7, Jésus nous parle de ça, de ceux qui vont écouter le vrai berger. Il donne des exemples, hein, c'est imagé, hein, c'est pas littéral, parce qu'il parle de brebis, de berger. Ici, on comprend bien que ce n'est pas littéral, c'est imagé. Les brebis sont les croyants, le berger, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'était pas un berger dans la vie. Maintenant, le verset 11, justement, sème la polémique. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que c'est littéral ici? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Est-ce que cela signifie qu'il va donner sa vie? Littéralement, il va mourir pour les croyants? On continue. Ici, Jésus nous parle toujours des mercenaires, des imposteurs, qui délaissent les brebis. Mais le bon berger, lui, il reste avec les brebis et les brebis le connaissent. Là, on arrive jusqu'au verset 14. Il nous parle toujours de ça. Par la suite, Jean 10, 15, jusqu'au verset 17, Jésus dit « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Il le répète au verset 15, encore donner sa vie. D'accord? Et au verset 16, Jésus dit quelque chose de très important qu'il faut comprendre. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. De quoi Jésus parle ici, exactement? En fait, quand on comprend bien, il parle des enfants d'Israël qui sont ici en Palestine, à Jérusalem avec lui, et des Juifs de la diaspora qui ne sont pas encore au courant que le Messie est là. C'est pour ça qu'il dit, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. Ici, il parle des Juifs de la diaspora qui entendront sa voix dans le futur et qui vont venir entendre sa voix. Ici, on souligne que Jésus n'a pas dit « ils verront ma mort » ou « elles verront ma mort ». Non, il a dit « elles entendront ma voix » avant le verset 17. C'est-à-dire qu'il va prêcher la parole de Dieu et diffuser l'évangile. Les enfants d'Israël qui vivent dans les autres nations vont entendre l'évangile, la bonne nouvelle que Dieu a mis en Jésus ou Dieu avait révélé à Jésus-Christ. Mais justement, il répète au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Fin de citation du contexte. Donc ici, juste pour résumer, les paroles de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur lui. Donc, pour récapituler, Jésus a dit par 3 fois qu'il donne sa vie. Verset 17-18, il donne sa vie afin de la reprendre, qu'il a le pouvoir de la donner et qu'il a le pouvoir de la reprendre. De quoi Jésus nous parle? Ici, je vous propose une analyse biblique où Jésus lui-même a expliqué ses paroles. Parce qu'il faut expliquer les paroles de Jésus avec les paroles de Jésus. Ici, Jésus, en fait, est en train de nous enseigner un concept d'investissement, tout simplement. Vous allez comprendre. Déjà, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans le même chapitre, quand Jésus-Christ est en train de discuter avec un autre groupe de juifs plus hostiles que le premier, la mort s'est présentée à lui. Ils ont cherché à l'attraper pour le tuer. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fui la mort. D'accord? C'est pour ça que parle-t-il réellement de ça quand il dit « je donne ma vie pour mes brebis ». Est-ce que c'est ce que ça signifie? On va lire ensemble pour comprendre c'est quoi le vrai sens. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider, parce que Jésus avait dit des blasphèmes pour eux. Ce qui est un autre contexte. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Il leur pose même la question « Pourquoi est-ce que vous voulez me lapider ?» Et on lit au verset 39, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Donc Jésus a fui la mort. Pourquoi dire que je vais mourir, je vais sacrifier ma vie, et au moment, juste après quelques minutes, la mort se présente à lui, et il échappe à la mort. Il fuit la mort. Il faut comprendre de quoi Jésus nous parlait. Alors on connaît un petit peu la manière dont nos amis chrétiens vont répondre. Ils vont nous dire, oui c'est normal, ce n'était pas son heure. Parce que c'est ce que nous lisons dans le même évangile au chapitre 7 et au chapitre 8. Ils cherchaient donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui
parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Mais le problème, c'est que nous lisons Marc 14, 35, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria, s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Le fameux Gethsémani. Donc même quand son heure est arrivée, Jésus a encore fui la mort, cette fois-ci en priant Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, etc. Je donne ma vie afin de la reprendre. Tout ça, c'est un concept que Jésus enseigne, que quand on sacrifie du temps pour Dieu, on travaille pour plaire à Dieu, Dieu va nous aimer, Dieu va nous honorer et Dieu va nous récompenser les sacrifices qu'on aura fait ici-bas pour les retrouver fil akhira dans l'au-delà. C'est ça ici ce que Jésus enseigne. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. On va s'arrêter ici pour comprendre. Jésus dit celui qui aime sa vie la perdra. Ça veut dire quoi? C'est littéral. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, que signifiaient les paroles? Je donne ma vie pour mes brebis, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus lui-même a expliqué que les croyants ont la même chose. Ce que je vous avais dit précédemment, le concept d'investissement. On va prendre l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est le même concept que pour lui. Celui qui perd sa vie la retrouve. C'est clair. Donc on comprend bien ici que ce n'est pas littéral. Tout simplement. Et Jésus l'avait expliqué à ses apôtres. On va encore vérifier dans l'évangile de Matthieu, encore, cette fois-ci au chapitre 19. Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses apôtres? Pierre, prenant la parole, lui dit, c'est-à-dire qu'il dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Quelle sera notre récompense, en d'autres termes ?» Qu'est-ce que Jésus répond? « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez vous de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ça, c'est la récompense des apôtres. Et Jésus ne se limite pas là, car il dit, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Vous comprenez le concept d'investissement spirituel? Nous voyons même que Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc, chapitre 18, avait invité un jeune notable, un jeune riche notable, à distribuer sa richesse pour avoir un trésor dans les cieux. Le texte nous dit, Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi, comme les apôtres qui ont suivi Jésus. Maintenant, Jésus ici invite les gens à se sacrifier ici sur terre pour recevoir dans la vie éternelle les récompenses de Dieu. Et pour terminer, je terminerai avec l'explication des apôtres eux-mêmes sur ce point-là. On va lire 1 Jean chapitre 3 verset 16. Le même auteur que l'évangile de Jean. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous lisons, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Jésus il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà la signification. Ici, on nous dit que Jésus il a donné sa vie. C'est le même auteur que l'évangile de Jean. Maintenant, il est dit, nous aussi, nous devons donner notre vie. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens doivent se faire crucifier, se faire ressusciter eux aussi comme Jésus? Non. On a bien compris que c'est se sacrifier pour les gens, s'investir pour les gens, travailler pour Dieu au service des gens. C'est tout. Voilà l'explication de ce que Jésus avait dit. Et je terminerai ici cette vidéo avec quelques versets du Saint-Coran qui nous enseignent le même concept. Qu'est-ce que Allah nous dit dans le Saint-Coran?
Sourate 2, verset 207. Il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Toujours la sourate 2. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs et c'est à lui que vous vous retournerez. Le même concept que la Bible. Sourate 64, verset 16. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et on termine avec le verset 17 qui suit. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Donc voilà le sens de ce que Jésus-Christ voulait dire et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne à son tour dans le Saint-Coran de la part de Dieu. Donc pour terminer cette vidéo, nous voyons bien que les versets coraniques et bibliques ne sont pas à prendre au sens littéral, ils sont en parfaite harmonie. Jésus-Christ et Mohammed nous enseignent la même chose, sacrifier notre temps, sacrifier notre vie ici, bien sûr. Dieu nous récompensera dans l'au-delà, au paradis. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire et le Saint-Coran est d'accord là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.